Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille une nouvelle fois dans mon home studio, cette fois-ci pour parler d'un sujet très sérieux. Je vais vous raconter l'histoire de A à Z. J'étais en train de préparer ma future vidéo, donc pas le débrief du combat de Nassourdine Imavov, Sean Strickland qui ne s'est pas encore déroulé au moment où j'enregistre ce breaking news finalement. Mais j'étais en train de préparer aujourd'hui la vidéo concernant le potentiel combat entre Ciryl Gane et Jon Jones. Comme vous le savez, les rumeurs enflent, les rumeurs prennent de plus en plus d'ampleur depuis quelques heures, voire quelques jours maintenant. Ciryl Gane a lui-même déclaré ouvertement, chose assez étrange parce que généralement il ne call out pas les adversaires de cette façon publiquement sur Twitter. Mais du coup Ciryl Gane avait annoncé, ou plutôt s'était adressé à Jon Jones en disant qu'il était disponible pour un combat au mois de mars à Las Vegas. Je me suis dit que le sujet pouvait être intéressant de traiter d'un potentiel combat entre Ciryl Gane et Jon Jones. Mais si l'on en croit les photos qui viennent de fuiter, qui ont été partagées par le média La Sueur et qui apparemment viennent du frère de Ciryl Gane, le combat serait donc officiel entre Jon Jones et Bon Gamin. Ça se passera le 4 mars à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. Et le combat se fera en fait pas pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, mais bien pour le titre, le réel titre de champion des poids lourds qui est pour l'instant en la possession de Francis Ngannou. Alors je vous avoue que quand j'ai vu cette fameuse photo de la façade de la T-Mobile Arena avec l'affiche de Ciryl Gane, Jon Jones officiel, je me suis posé quand même des questions. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas peut-être un troll? Est-ce que ce serait pas un fake? Mais visiblement, ça n'est pas le cas puisque en plus de la première photo qui a été partagée sur pas mal de médias spécialisés en MMA, il y a d'autres photos, d'autres vidéos même de la même arène, de la même façade, mais d'un angle différent qui ont fuité. Et du coup, ce serait donc officiel. On aurait droit à Jon Jones contre Ciryl Gane au mois de mars pour la ceinture, la vraie ceinture de champion des poids lourds. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je me suis dit que voilà, mon matériel était de toute façon prêt pour enregistrer une vidéo. Je pensais que la prochaine vidéo que je ferai sur ma chaîne YouTube, ce serait le débrief du combat entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland. Mais finalement, je ne pouvais pas m'empêcher de réaliser une vidéo après une telle nouvelle. Précision, l'UFC n'a pas encore partagé la nouvelle, c'est pas encore officiel, c'est officieux, mais honnêtement, posons-nous 2 minutes. Est-ce que vraiment la T-Mobile Arena de Las Vegas, qui a l'habitude d'accueillir énormément d'événements UFC, va prendre le temps, va prendre la peine de réaliser une affiche aussi gigantesque sans n'avoir pas eu le feu vert de la part de l'UFC et de Dana White? J'en doute vraiment. Après, c'est quand même bizarre de voir, d'apprendre l'officialisation de ce combat de cette façon. En quelque sorte, c'est peut-être même une erreur de communication de la part de l'UFC, chose que l'UFC ne commet que très rarement. J'ai même envie de dire presque jamais l'UFC a commis une erreur en communication, en termes de communication, de marketing pour annoncer un combat et surtout pour annoncer un combat de cet acabit, de cette dimension. Du coup, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est samedi 14 janvier, il est 22h50 pour être précis. On n'a pas encore eu d'officialisation du combat, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Je pense même que l'UFC et Dana White vont profiter de ce premier événement de l'année, donc l'UFC Vegas 67, pour officialiser le combat. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que Jon Jones, déjà parlons de Jon Jones, la légende des lourds légers, ça fait depuis plus de 3 ans qu'il n'a plus combattu, quasiment 3 ans qu'il n'a plus combattu. Son dernier combat, il s'est fait en février 2020 face à Dominique Reyes, un combat qu'il a remporté de manière assez polémique puisque beaucoup de spécialistes ou de fans de MMA considéraient qu'il ne méritait pas la victoire sur décision unanime, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, eh bien, Jon Jones a décidé de céder sa ceinture de champion des lourds légers pour faire ses débuts très attendus chez les heavyweights, débuts qui n'ont toujours pas eu lieu. Cette année, ou plutôt l'année dernière, en 2022, il y avait des rumeurs qui indiquaient que l'UFC lui aurait proposé un combat pour la ceinture intérimaire des poids lourds face à Stipe Miocic, et donc visiblement Stipe n'était pas emballé à l'idée de se mesurer à son compatriote. Ensuite, Jon Jones était bien évidemment pressenti pour affronter Francis Ngannou à la même date, au mois de mars à Las Vegas également.
Et visiblement, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Encore il y a quelques jours, Eric Nixey, qui est le coach de Francis Ngannou, disait que c'était 50-50. Il n'était pas encore convaincu que physiquement, le Camerounais s'était remis de son opération au genou. Est-ce qu'il était sûr d'être à 100% pour cette date-là, pour ce fameux combat contre John Jones? Le coach ne le savait pas encore. Et puis, il faut dire aussi que Francis connaît des difficultés pour prolonger son contrat avec l'UFC. On sait que Francis, c'est un combattant qui est très engagé socialement. Il aimerait que l'UFC traite et considère ses athlètes à leur juste valeur, ce qui fait que lui, d'un point de vue personnel, il aimerait jouir d'une revalorisation salariale, mais aussi bénéficier de plus de souplesse. Par exemple, s'essayer un combat de boxe anglaise, chose que son contrat actuel avec l'UFC rend tout simplement impossible. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de son état physique, au-delà de l'état de son genou, ça rend difficile la possibilité d'organiser un méga fight contre John Jones au mois de mars. Vous avez sûrement lu les rumeurs ici et là sur certains médias de MMA qui faisaient état d'une publication polémique en quelque sorte partagée par Francis Ngannou puisqu'il s'est pris en photo avec sa maman. En fait, Francis se trouve actuellement dans son Cameroun natal et sa maman, elle porte un t-shirt du PFL. Donc PFL qui est une organisation rivale, on va dire, de l'UFC. Organisation qui vient tout juste d'annoncer la signature de Jake Paul en tant que combattant de MMA, mais pas seulement, en tant que promoteur en quelque sorte, puisque Jake Paul va œuvrer à faire en sorte de pas redorer l'image du PFL, mais vraiment de populariser un maximum cette organisation de MMA qui reste largement méconnue auprès du grand public. Et donc on pourrait peut-être apprendre dans les jours à venir, voire même les heures à venir, puisque avec cette annonce de John Jones, Cyril Gane, je m'attends à tout, mais peut-être qu'on va apprendre incessamment sous peu que le Camerounais débarque du côté du PFL. On sait qu'il arrivait à terme de son contrat avec l'UFC. Je dois vous avouer que d'un point de vue sportif, je voulais vraiment voir un combat entre Francis Ngannou et John Jones. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet. Pour moi, le Camerounais avait vraiment les armes nécessaires pour infliger la première vraie défaite de la carrière de Bones. Je pense même que Francis Ngannou, vu le fait qu'il fait 120 kg, que c'est un vrai poids lourd et que John Jones monte en catégorie, c'est pas un poids lourd naturel Bones. Je pensais vraiment que Francis avait les capacités nécessaires pour éteindre complètement la lumière de John Jones. Après un Cyril Gane John Jones, franchement, on va se régaler. J'ai eu le plaisir d'interviewer Cyril avant son combat à l'UFC Paris. Je lui avais posé justement une question concernant un potentiel combat contre John Jones et il m'a dit que très clairement, c'était une affiche de prestige qui pourrait être très bénéfique à sa carrière. D'un point de vue stylistique, d'un point de vue sportif, c'est une affiche très intéressante parce que il y a plusieurs zones d'ombre qui entourent John Jones. C'est un grand combattant, c'est une légende des sports de combat, c'est une légende de la catégorie des lourds légers qu'il a tout simplement surclassé. Mais il a 35 ans, John Jones. Il est plus actif depuis pratiquement 3 ans dans un octogone. Il va prendre énormément de poids. Comment est-ce que son corps va réagir à cette nouvelle catégorie? Franchement, c'est passionnant d'en apprendre, d'avoir la réponse à toutes nos questions. Et puis d'un autre côté, stylistiquement parlant, c'est que John Jones est un lutteur d'exception, que Francis Ngannou a réussi à surclasser Cyril Gane dans ce département-là, dans ce game-là du MMA qui est la lutte. Est-ce que Cyril va vraiment réussir à neutraliser la lutte offensive de John Jones? Est-ce que Cyril va réussir à ne pas finir au sol face à un spécialiste en la matière comme Bones, qui est un combattant extrêmement complet? Puis même debout, Cyril Gane, c'est très certainement le meilleur kickboxer de la catégorie des poids lourds, mais dans ce domaine-là, on peut dire que John Jones a du répondant et puis il a 215 cm d'allonge. Comment est-ce que Cyril Gane va négocier l'opposition face à un combattant aussi gigantesque, aussi expérimenté aussi que John Jones? C'est vraiment passionnant. J'espère que l'affiche va être officialisée incessamment sous peu. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ce futur combat entre John Jones et Cyril Gane, du coup pour la vraie ceinture des poids lourds de l'UFC et non pas pour la ceinture intérimaire. C'est vraiment un truc de fou ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne le sais pas encore. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'enregistrer une vidéo à ce sujet-là puisque mon matériel était déjà en place pour le débrief entre Nassourdine Imavov et Sean Strickland. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez non seulement de mon décor, de mon nouveau home studio, mais aussi de ce genre de vidéo. Est-ce que ce format vous intéresse? J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Restez connectés puisque dans quelques heures, je balancerai donc le débrief de Nassourdine Imavov, Sean Strickland. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.